Alors l'épisode du jour, eh bien c'est le test du cargo Reismüller. Et chez Reismüller, eh bien vous choisissez une base et après vous choisissez toutes vos options. Et en termes d'options, cette marque un petit peu pionnière dans ce type de vélo a vraiment une très grosse offre. Et cette marque pionnière en termes de vélo électrique et notamment en cargo a une offre énorme en termes d'options pour pouvoir rouler par tous les temps et dans toutes les configurations possibles de chargement. Prise d'angle extrême. Alors là, avec les poteaux, il faut ruser. Hop là. Non. Bon, compte tenu de l'encombrement, vaut mieux avoir un vélo quand même précis. Et il est précis, c'est l'essentiel. Après, au niveau des terrains, sur du gravillon, on reste sur du pneu asphalte avec un vélo assez lourd. Donc il faut quand même se méfier puisqu'on pourrait partir rapidement en glisse ou en dérapage. Donc il faut y aller piano. Alors parmi les petits bémols, on est quand même sur du vélo très encombrant. Et lorsqu'il va s'agir de remonter des fils de voiture, ça peut vite être compliqué car on est plutôt gros et large. Donc on est quand même moins à l'aise qu'avec un petit vélo solo. Donc un vélo avec les places derrière. Et oui, ou un cargo compact ou allongé qui sera beaucoup plus dynamique. Et comme tout vélo, c'est au démarrage qu'on a le moins d'équilibre. Donc c'est là aussi où les trajectoires sont le moins précises et qu'on est le plus vulnérable. Donc il faut vite trouver la piste cyclable ou la bande cyclable. Et voilà, c'est chose faite. Et là on est beaucoup mieux. Il est équipé d'une astucieuse béquille, hein, que ce soit pour le mettre ou l'enlever. C'est super facile. Il suffit juste de faire basculer, de mettre un pied et hop, c'est parti. Et après, la mise en route, on est sur une motorisation Bosch. Le bouton Power est sur le purion. Allez, on est fou, direct mode turbo. Commande in violo, je me mets sur le plus petit braquet. On va revenir dessus dans quelques instants. Et c'est parti, mon kiki. Attention, c'est du sable, ça peut glisser. Ce petit vélo, ou ce gros vélo, est un vélo test de chez Mountain Expert. Et il a une configuration un petit peu spéciale avec pas mal d'options telles que justement cette commande S-Moyeux in violo, où on a une transmission par courroie crantée. Donc pas de dérailleur classique. Et alors on a une petite fourche à l'avant, hein, c'est une roue de 20 pouces. Le confort reste sommaire. C'est pas un vélo adapté pour faire du tout-terrain. Par contre, Zoé a l'air plutôt contente quand même du confort sur son petit siège. Ah oui, c'est très confortable, c'est super. Hein, assise d'ailleurs qui est réglable totalement. Alors là, bienvenue chez nous, hein. Piste cyclable en sens interdit par rapport aux voitures. Et oui, des fois les politiques pensent pas forcément à tout en termes de réseau cyclable en ville. Et surtout, les automobilistes sont pas trop habitués. Au niveau ergonomie et surtout au niveau confort, poignée confort au niveau du guidon, mais également une selle gel. Donc pour le pilote à l'arrière, on est plutôt en mode pullman. Et par rapport au potentiel de réglage, par rapport à la taille du pilote, entre la potence réglable en hauteur et la selle, vous avez une grande amplitude. Parmi les petits accessoires qui vont bien, un coffre. Alors il n'y a pas l'option fermeture à clé sur celui-ci, mais ce petit fourre-tout est quand même bien pratique. Et également un antivol sur la roue arrière qui va permettre d'immobiliser le vélo devant une boulangerie par exemple, bien pratique sur de l'arrêt minute.
Au niveau de là où des batteries, celles-ci sont dans le cadre, tout en bas. Donc au niveau du centre de gravité, permet d'avoir un vélo qui reste très maniable, avec un maximum de poids en bas du châssis. Et surtout, elles sont sécurisées par chacune une serrure. Donc ça, c'est un vrai plus. Là, on a pris l'option une seule batterie, on n'a pas l'option panneau solaire comme certains. Mais là, grosse autonomie. Eh oui. Et en plus, ils sont à l'ombre. Alors, je ne sais pas si les panneaux permettent de recharger la batterie dans leur cas, mais cette option-là n'est pas disponible encore chez Reismüller. Par contre, au niveau option, ce vélo test de chez Mountain Expert est équipé d'une commande InViolo. Donc l'avantage de la commande InViolo, c'est que si je m'arrête, et bien là, je vais pouvoir repartir en mettant mon plus petit rapport pour au démarrage avoir le moins d'efforts possible à fournir. Contrairement à un système classique de vitesse où je ne pourrais changer les vitesses qu'en roulant. Là, hop, je vais repartir sur une vitesse la plus courte. Donc là, sur un démarrage, sur un feu vert, c'est quand même pas mal. Et plus je vais prendre de la vitesse, en faisant pivoter ma poignée tournante, eh bien je vais augmenter la longe au niveau du braquet. Et là, hop, je tourne la poignée et je change de rapport. Transmission, pas trop fort, c'est juste un plaisir, c'est tout en douceur au niveau du passage des vitesses. C'est vraiment, c'est assez génial. Alors ça, c'est pour ce qui est du changement de vitesse. Après, l'autre question, c'est comment ça s'arrête une machine aussi grosse, aussi lourde. Donc là, on va demander à Zoé de nous créer la surprise et de crier. Et à son cri, je pilerai tout. Zoé, tu cries quand tu veux et tu t'accroches. Et voilà, arrêt d'urgence. Donc ça freine en un mouchoir de poche. Et Zoé a des poignées, donc là elle était accrochée. Tout va bien, freinage efficace. C'est validé par Zoé. Donc un piéton qui traverse, qui nous a pas entendu, c'est pas un souci, on a des gros freins. Pour ceux qui s'interrogent de l'intérêt de la suspension à l'avant, eh bien il est multiple. Première chose, le confort. Confort pour le pilote, mais également confort pour le passager ou les passagers, voire pour les courses. Si vous achetez des œufs, l'objectif n'est pas de faire une omelette en rentrant à la maison, en montant ou en descendant des bateaux de trottoir. Et l'autre intérêt, ça va être l'adhérence au freinage, l'adhérence sur la roue avant pour pouvoir réduire les distances de freinage en cas de freinage appuyé. Bon, d'origine, ce Reismüller, il est équipé d'un éclairage qui permet non seulement d'être vu, mais également de voir, une fois que les journées vont raccourcir, dès cet automne, vous serez content de pouvoir l'utiliser tôt le matin ou tard le soir. Allez, petit test maniabilité. En plus, il y a du monde. Donc là, hop, on va opter pour petite vitesse. Et ça braque. On fait frotter, même pas. Allez, on replonge, on y croit. Ah, il n'y a pas de souci, c'est efficace. On va tenter le demi-tour. Alors, petite vitesse. Ouais, ça braque, il n'y a pas de souci. On arrive à faire demi-tour, je dirais pas dans un mouchoir de poche, mais pas loin. Allez, on va faire un second essai. Hop, on braque tout. Oh là là, alors, on a tous un côté qu'on préfère. Hein. Pourrait essayer de votre côté. C'est que là, j'ai commencé par le côté que je préfère. Voilà, ouais, ça passe quand même. Alors au petit exercice de la maniabilité, il est pas mal du tout ce Reismüller. Notez qu'au niveau de la direction, vous avez la possibilité de braquer beaucoup plus à l'arrêt
mettre la roue carrément à 90 degrés, telle une poussette, pour pouvoir manœuvrer facilement l'engin. Par contre, après en roulant, il ne faut pas autant braquer, sinon automatiquement vous bloquez la roue avant. Mais quand je vois les endroits où on a réussi à passer avec, c'est quand même assez bluffant, comme celui-ci là. Hop là. Ah oui, je ne vais pas dire ça passe crème, il faut quand même donner la bonne ligne, la bonne anticipation, mais ça passe, c'est l'essentiel. Dans la maniabilité, il n'y a pas de souci. Hein. Ça vire. Après, sur les ronds-points, on a réussi à faire frotter. Là, petite montée technique. Alors le vélo cargo, si vos enfants n'ont pas été sages, c'est le top pour les punir. Bon là Zoé elle en rajoute hein, parce qu'elle a quand même l'habitude d'être passagère, toute petite la remorque, les différents cargos allongés, compacts, en tout terrain, quelques tonneaux à son actif, du tête à queue. Alors au niveau confort, Zoé, ça donne quoi au niveau de tes fesses sur les pavés? Ça va, c'est confortable, mais c'est que je me suis... Eh, passage en tout terrain. Est-ce qu'il est compatible en mode aquatique? Alors au magasin, ils nous ont pas dit si ça flottait, alors on va pas essayer, va falloir qu'on se renseigne. Mais c'est vrai que pour aller à la pêche, ça pourrait être pas mal. Un petit moteur électrique de Zodiac et on serait au top. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui c'est le test d'un cargo de chez Reismüller. Donc là on est vraiment sur du gros cargo avec un concept qui est très intéressant en termes de maniabilité, une transmission par câble. On avait déjà eu l'occasion de tester le Yuba avec la transmission également par câble. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un vélo très réactif, très précis. Du doux, hein, pour moi pas de vélo. Parce que... Non mais c'est en TV, hein. Ouais mais quand même. De toute façon il y a de la marche. Si on tombe c'est bien comme ça on assomme les gens. C'est comme dans le Secma quand il démarre. Attention. Ah bah c'est pas de soucis. C'est tout terrain. T'es sûr qu'on passe sur le petit pont? Non, tu fais gaffe, hein, un peu. Ah si, c'est bon. Ah tu pourrais te mettre sur le toit, s'il te plaît? Puisqu'on est arrêté et qu'on est vers Zoé, en termes de confort, Zoé, qu'est-ce que tu penses de cette banquette? Bah c'est bien. C'est bien. Confortable. En plus c'est bien d'être à l'avant. Qu'est-ce que tu trouves agréable en étant à l'avant? On voit mieux que quand on est à l'arrière. Et au niveau du vent c'est mieux parce que quand on est derrière on se prend du vent de tous les côtés. Alors que quand on est devant on se le prend juste en pleine face. Et sachant que là il fait beau donc on n'a pas la capote, mais ce vélo là est fourni avec une canopie qui a une capote pour la pluie, mais également pour faire pare-brise et rouler en mode cabriolet. Là on a fait le choix de ne pas monter pour profiter du soleil, mais on aurait pu la monter. A noter aussi que dans cette caisse on a des crochets d'arrimage qui permettent d'accrocher pas mal de choses, et c'est un vélo avec lequel on peut tout à fait envisager d'aller en course pour ramener plein de colis. Bon, si ce type de cargo vous intéresse, on vous conseille vivement de tester. Déjà de tester en solo pour vous assurer que ce type de gabarit est tout à fait adapté à votre parcours, maison, école, maison, course. De le faire valider également par vos passagers
car pour des enfants, c'est pas forcément évident se retrouver au ras de la route, devant. Tous les enfants sont pas comme Zoé, habitués entre guillemets à la vitesse, à ski, au slalom. D'ailleurs, on a pu remarquer qu'elle adorait le slalom avec ce type de vélo. Non, et c'est clair que le slalom, alors quand il s'agit de prendre un virage, il n'y a pas de souci, mais il y a vite du ballon. Et si c'est après avoir mangé ou goûté, c'est pas terrible. Et ça peut être un coup à faire vomito, n'est-ce pas Zoé? Oui, car là, je viens juste de frôler la catastrophe, car j'ai failli vomir le poisson. Ouais, ça serait dommage. Ouais. Parce qu'il était bon ce poisson en plus. Donc, n'hésitez pas à tester en solo avec les enfants. La capacité de chargement, selon le modèle que vous choisirez, elle est clairement indiquée. Et avant d'arriver au seuil, vous avez carrément de la marge. La maniabilité est vraiment au rendez-vous, hein. L'idéal, si vous avez l'occasion de tester ce type de produit, eh bien, c'est de trouver justement un terrain, si possible hors voiture, pour pouvoir vous entraîner en termes de maniabilité, à vous faufiler et à prendre en main le gabarit, à comprendre comment il réagit, le système de vitesse in violo. Mais pour le coup, c'est un jouet qu'on peut avoir rapidement en main et c'est plutôt très agréable d'avoir son petit cabriolet, surtout avec un temps pareil. Et voilà, mademoiselle. Et pour faire le taxi pour les enfants, eh bien, ce jouet est vraiment le jouet idéal pour toute la famille. N'est-ce pas, Zoé? Ouais. Allez. Allez, à toi maintenant. Il n'y a pas à dire, hein. Si vous avez besoin de transporter une grande famille, vos courses, faire tout ce que vous faites avec une voiture, ce Reismüller en version gros cargo est vraiment un super outil.